Voilà, bonjour, shalom. Je vous souhaite déjà la bienvenue à notre merveilleux mois, notre glorieux mois de juin, notre mois spécial où tu fais des rencontres surnaturelles. Le mois où tout ce qui a été, tout ce que tu as perdu dans ta vie, tu rentres en possession de cela au nom de Jésus. Le mois où toute impossibilité devient possible pour toi au nom de Jésus. Le mois où tout ce que qui a été spirituel, toutes les bénédictions que tu as reçues spirituellement se matérialisent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Entre dans ce mois et reçois la l'onction de vaincre, reçois la faveur d'aller de l'avant, reçois la grâce de servir Dieu. Je parle aux chrétiens, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, j'ai une exhortation, en dehors des souhaits, j'ai une exhortation ce matin. Et ça fait 3-4 jours que j'ai reçu cela. Et je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à suivre Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui à continuer parce que ce n'est pas facile. D'ailleurs, Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Mais il a dit qu'il sera avec nous. Je voulais dire à quelqu'un qui vit une situation compliquée, une situation critique, une situation difficile, que ne te dérange pas. Le meilleur arrive. Donc je voulais parler du silence de Dieu aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un que je veux pas, je parle pas des gens qui s'amusent, qui vont à l'église s'amuser. Je m'adresse à ceux qui s'attendent à Dieu, à ceux qui vivent comme Dieu veut, à ceux qui attendent quelque chose, un signe, un mot, une parole, une porte ouverte de la part de Dieu, qui crient à lui jour et nuit, sans relâche. Je m'adresse à ceux-là, cette parole leur est adressée. Je voudrais vous dire aujourd'hui que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Quand Dieu reste silencieux dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Quand Dieu reste silencieux dans ta vie, ça ne veut pas dire que il ne pense plus à toi, ou bien toi tu es la pire des personnes, ou bien la pire des espèces. Non, quand Dieu, je voudrais te dire ce matin que quand Dieu reste silencieux dans ta vie, c'est parce qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Même Dieu a travaillé. Il a commencé le premier jour, le deuxième jour, le sixième jour, et il a fini le sixième jour. Et le septième jour, il s'est reposé. Et je voudrais te dire qu'en ce mois où Dieu termine ton travail, tu entres dans ton repos, tu entres dans ta gloire, tu entres dans tes bénédictions, pardon, tu entres dans ta victoire, parce que celui qui est avec toi, il est plus fort que ceux qui sont contre toi. Amen. Donc je voudrais aujourd'hui parler du silence de Dieu, et je vais vous raconter une petite histoire pour vous encourager. Quand Joseph était jeune, quand ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte, ils sont revenus. Jacob, Dieu d'abord, Dieu a dit qu'il est le Dieu de 3 personnes. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Donc Jacob qui avait son père Dieu, son père Dieu, Jacob qui a vu Dieu, qui a combattu avec Dieu. Dieu parlait à Jacob à tout moment. Dieu se révélait à Jacob. Jacob était un homme influent. Jacob était un grand homme. Mais quand son fils Joseph a été vendu en esclave et que ses fils sont revenus lui dire que Joseph est mort, Jacob a porté le deuil. Jacob a pleuré. Jacob ne mangeait plus. Jacob était attristé parce qu'il aimait Joseph plus que tout. Jacob, je suis sûr que Jacob a prié. Je suis sûr que Jacob a passé des nuits en demandant à Dieu, Seigneur, où es-tu? Jacob a passé des nuits en demandant à Dieu, pourquoi tu as fait cela? Mais Dieu est resté silencieux dans la vie de Jacob. Dieu n'a rien dit à Jacob. Dieu ne s'est pas révélé à Jacob pour lui dire, oh tiens Jacob, tes enfants ont été utilisés par Satan. Ils mentent. Tes enfants, ceci, non. Dieu sait tu. Et si Dieu sait tu, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose de grand. Si Dieu sait tu, c'est parce qu'il y avait un salut de plusieurs qui étaient en jeu.
C'est pour ça que Dieu s'était tué dans la vie de Jacob. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu se révéler à Jacob. Il aimait tellement Jacob. Il n'a pas voulu se révéler à lui pour lui dire que non, les choses ne sont pas comme tu les crois. Voici, c'est comme ça que les choses sont. Parce qu'il est un Dieu de vérité. Mais c'est parce que comme il était en train de créer non seulement l'histoire de Joseph, non seulement l'histoire de Jacob, mais l'histoire du peuple d'Israël, il fallait qu'il reste silencieux. Donc je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu entend tes prières. Dieu voit tes larmes. Dieu voit comment tu cries à lui jour et nuit. Et il ne t'a pas abandonné. Si c'est tu dans ta situation, c'est parce qu'il ne t'a pas abandonné. Si c'est tu dans ta situation, c'est parce qu'il est en train de créer une histoire qui va bouleverser le monde. Une histoire, tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour ta vie. Donc si c'est tu dans le cas de Jacob, c'est parce qu'il avait quelque chose. Il avait préparé un grand bonheur. Dieu s'est tué. Des années et des années. Dieu était silencieux. Dieu était silencieux. Parce qu'il était en train d'écrire l'histoire. Et quand Dieu s'est révélé, Jacob a revu son fils. Mais plus en tant que le petit Joseph, qui était un berger. Mais il a revu son fils en tant que premier ministre de l'Égypte. Amen. Donc Dieu te connaît. Dieu est de ton côté. Entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. 400 ans où Dieu était en train de créer l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas parce que Dieu ne se révélait pas. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus de prophètes. Non. Dieu a pris son temps pendant ces 400 ans en train d'écrire l'histoire de l'humanité. Donc ton histoire et mon histoire. Donc le silence de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Le silence de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Le silence de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, il t'aime. Il m'a dit de te dire ce matin qu'il t'aime. Il est en train de te préparer un grand cadeau. Et Joseph également. Joseph a fait combien d'années en prison? Dieu préparait son histoire. Après la naissance d'Ismaël, Dieu a fait 15 ans de silence. Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu ne sait plus montrer à Abraham. Dieu ne sait plus présenter à Abraham. 15 ans de silence. Mais quand il s'est présenté, c'était pour lui donner, pour que la promesse qu'il lui avait faite s'accomplisse. Donc ça veut dire que le silence de Dieu dans ta vie n'est pas un hasard. Le silence de Dieu dans ta vie ne vient pas seulement du diable. Parfois Dieu est silencieux. Parfois tu te bagarres. Parfois tu vois que rien ne marche. Tu te rends compte que tu es en train de faire tellement d'efforts. Tu demandes à Dieu, Seigneur, tu es où? Mais on m'a dit que je dois venir à Jésus et tu es la solution. Mais pourquoi tu es silencieux? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je ressens une certaine résistance? Pourquoi je ressens que les portes me sont fermées? C'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Mais justement, c'est parce qu'il est avec toi qu'il y a cette résistance. C'est parce qu'il est en train d'écrire ton histoire que le diable veut te détourner. C'est parce qu'il, dans son silence, il écrit ton histoire, que le diable veut te montrer que Dieu t'a abandonné, que le diable veut te montrer que Dieu n'agit plus, que le diable veut te montrer que Dieu ne t'écoute pas. Mais laisse-moi te dire une chose, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui est resté silencieux dans la vie de Jacob et la fin a été glorieuse. Lui qui est resté silencieux de Malachie à Matthieu pendant 400 ans et la fin est glorieuse. Lui qui est resté silencieux 15 ans Abraham après la naissance de son fils Ismaël. Après ces 15 ans, quand Abraham a reçu les anges, il a eu l'accomplissement. Donc tiens bon. Ne te fie pas au silence de Dieu. Ne te fie pas que tu pries, rien ne marche. Ne te fie pas que tu ne manges pas, que tu n'as pas ci ou tu n'as pas ça. Ne te fie pas que on t'a enlevé du travail, tu as perdu ton emploi. Ne te fie pas que ton mari t'a quitté ou ta femme t'a quitté à cause de Jésus. Ne regarde pas tout ça. Laisse Dieu agir.
Donne-lui le temps. Il est en train d'écrire ton histoire. Donne-lui le temps. Il est en train de préparer un miracle. Je dis toujours, il y a miracle et miracle. Il y a plusieurs sortes de miracles. Il y a plusieurs sortes de témoignages. Il y a témoignage et témoignage. Il y a des gens qui rendent des témoignages. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Des témoignages, des gens qui se lèvent à l'église, je rends gloire à Dieu. J'étais malade, j'étais couché, j'avais les maux de tête. Oui, c'est Dieu qui agit. Mais ton témoignage ne sera pas pareil. Ce n'est même pas toi qui vas te lever pour rendre ton témoignage. C'est des gens qui verront la gloire de Dieu, la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu dans ta vie qui vont rendre témoignage. Il y a des miracles que quand ça vient dans ta vie, tu n'as pas besoin de rendre témoignage. C'est des gens qui rendent témoignage. C'est des gens, tu n'as pas besoin de courir pour dire à quelqu'un, Jésus est la solution. Les gens viennent vers toi pour te demander, tu as fait comment? Et je voudrais te dire, c'est ta saison. Je voudrais te dire que c'est ton partage. Dieu m'a dit de te dire que son silence veut dire qu'il est en train d'agir. Et je voudrais te dire qu'en ce 6e mois, Dieu a fini d'écrire ton histoire. Tu vas jouir de ses grâces. Tu vas jouir de ses bénédictions. Tu vas jouir de sa surabondance. Tu vas jouir de la faveur de Dieu en ce 6e mois. Que l'Éternel te bénisse. Je voudrais te dire d'essuyer tes larmes. Garde le cap. Essuie tes larmes. Lève-toi et offre-lui une offrande de louange, une offrande d'acclamation, une offrande de cris de joie et de réjouissance. Partout où tu es, Dieu lui merci en tout temps parce que dans son silence, il a un meilleur plan pour toi. Que l'Éternel te bénisse. C'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Qu'il te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il t'ouvre les portes. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Soyez bénis, vous tous qui avez écouté cette vidéo. Merci, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Shalom. Il fait très chaud, nous sommes à 45 degrés. Que l'Éternel vous bénisse.